Welcome to the Voice of America in Creole. Depuis studio La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Grand point cap dominé actualité à un moment n'a pas là dans la Maison Blanche, président américain Donald Trump, les sautes qu'on y a là signé décision que le prend pour augmenter nouveaux tarifs sur importation acier et aluminium aux États-Unis et ils font paquet de considérations et ils même dit que c'est une promesse électorale. Et puis, toujours dans l'actualité internationale là, jeudi 8 mars là, le monde entier a célébré Journée internationale Mesdames yo. Même genre avec Haïti, lui-même plusieurs organisations a poté collé dans l'occasion journée ça. En Haïti, toujours gagne une grosse crise qui a saccagé secteur éducation. Nations Unies avec la Croix-Rouge internationale continuent à rencontrer des difficultés pour faire livraison assistance humanitaire dans Ghouta oriental à cause de problèmes de sécurité dans la zone. C'est pour ça, avec notre accord, nous allons le développer pour vous dans un petit moment. Monsieur Damer, bienvenue dans le développement actualité. Tant que nous sommes dit dans le grand titre là, président américain Donald Trump fait signer décision que le prend pour augmenter tarifs sous importation acier et aluminium. Ici aux États-Unis, il fait plusieurs considérations. Premièrement, il dit que c'était une promesse électorale et il pensait que dans pile pays sous la terre, dans la transaction que il a fait avec les États-Unis, yo pas honnête, yo pas juste dans la transaction qu'il a fait avec les États-Unis. Il fait référence avec la Chine, il dit que l'a négocié avec la Chine, mais il doit lui-même réduit, couper dans le déficit que les États-Unis a fait dans la transaction que l'a fait avec l'autre pays. Et il notait que États-Unis ont bien perdu 800 milliards de dollars par année dans la transaction l'a fait avec l'autre pays. Et lui-même fait référence tout avec ALENA. Nous connaissons que c'est un accord libre-échange entre États-Unis, Mexique et Canada. Il dit que décision, le confirmer que décision que la prend, peut-être que pour retirer pays ça dans nouveau tarif ça. Il dit que ça dépend de ça qui pral sorti dans la négociation qu'a fait actuellement là dans le pays Mexique et dans Nouvelle-Orléans. Nous avons Jared Kushner qui c'est un conseiller président qui trouve actuellement dans le pays Mexique et dans Mexico il a rencontré avec le président mexicain Peña Nieto. Donc c'est gros point ça qui a dominé l'actualité ici aux États-Unis. C'est officiel, président américain Donald Trump il prend décision pour augmenter les tarifs sous importation acier et aluminium aux États-Unis. Et puis dans le pays d'Haïti, ministre éducation nationale là, Josué Agenor Cadet rencontré jeudi à commission éducation chambre députés pour répondre aux questions parlementaires sur divers dossiers qui sont d'actualité. Rencontre ça a déroulé dans moment côté élèves et professeurs l'école publique dans plusieurs régions dans le pays a manifesté de temps en temps pour faire revendications respectées. Un reportage Jean-Pierre Loa. Depuis quelques jours, élèves l'école dans plusieurs départements pays d'Haïti prennent la rue de temps en temps pour manifester à cause professeurs l'école qui pas à faire coup pour eux. Élèves lycée dans Nord-Ouest, dans la Tibonite, dans Tigouave, dans le département l'Ouest, dans Grand'Anse, vivent même situation. Une situation qui compte dégénérer, là la police a essayé de gérer les jeunes sayo, qui a exprimé revendications. Nous depuis 2 semaines depuis que nous venons l'école là, nous pas jamais jouer nos professeurs. Et bien ça fait nous mal. Direction en parler nous poser pour dire nous rien. Et bien je dis à nous-mêmes, nous besoin de jouer des professeurs compétents et pendant ce temps nous voulons travailler parce que nous allons dans l'examen. Professeur qui a enseigné dans le lycée Sayo a fait face à problème pa yo. Ça capte les nominations, ça peut toucher depuis plusieurs mois, ça gagne les transferts. Ça un programme scolarisation universelle PSUGO. Entendez quelque là-dedans. Nous avons plusieurs temps là dans travail, nous l'emposse nous chaque jour, mais nous réalisons que nous ne pouvons pas payer nous. Parce que nous-mêmes, nous devons nous prenons nous avons femmes, nous avons besoin de payer, nous avons petites, nous avons madame. En tant que professeur à l'école normale, nous ne pouvons pas vivre dans une situation comme ça. Ministre de l'Éducation nationale là, Josué Agenor Cadet réagit sur la Voix de l'Amérique,
dit li conscient de situation professeur yo. Lap travail pour satisfaire revendication yo. Qui ça qui vraie revendication. Donc c'est montre que système là des gens qui relèvent dans mais qui vont toucher, que ça tout pour qu'on relève dans du tout. Et nous gagnons pour gens qui relèvent dans pour toucher, ils arrivé 481, ils étaient 2700 et depuis le budget rectificatif là, nous avons une provision pour nous payer tous les 2700. Mais ça qui vient arriver dans la question, c'est que on paquet qui relève dans mais l'État pas existé aucun côté sous plan administratif. Et dans le mois ça là, d'après le ministère des Finances, tout 481 salaires, ils vont le toucher dans le payroll mois de mars. Le ministre de l'Éducation nationale a fait connaître les pas tolérer militance et politique dans le système éducatif haïtien. Le ministre Agéno a rencontré la commission éducation chambre députés jeudi 8 mars là pour répondre aux questions parlementaires. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Jean-Pierre Leroy. Toujours dans l'actualité, organisation Solidarité Femmes pour aider Haïti au SOFA, lever la voix pour tout dans occasion journée mondiale femmes pour plaider en faveur intégration toute femme dans la société, quelle que soit couche sociale. Un reportage Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Intégration femme dans l'espace décisionnel c'est une principale revendication organisation femme c'est cas Solidarité Femmes pour aider Haïti. Mélissa Pierre-Louis c'est coordonnatrice organisation ça. Dans même l'idée femmes voyant ça Sophia Solidarité Femmes pour aider Haïti. Dans veille jour sacré ça. Nous lançons un SOS by toute femme qui subit acte malhonnête dans la société pour nous unir nous, faire voir nous faire un sel pour arriver côté le doit arriver parce que faut que droit femme yo respecter. Sophia a profité de l'occasion ça pour nous parler dans toute femme qui peut parler, pour nous parler dans toute femme qui peut défendre tête yo en dans société tête en bas ça. Maman petite abandonnée yo, ti machan yo, madame Sarah yo ouvrière yo et latrier. Sophia a dit faut que doit toute femme respecter. Quelques centres commerciaux dans Pétionville, Timachan yo considéré 8 mars là comme un jour spécial dans la vie yo. Mesdames ça yo profité occasion pour demander plus encadrement bon côté dirigeant yo. Pour quitter Manset. C'est là me chercher la vie, petit quoi biscotte pour me chercher la vie pour me lever ti moun yo pour me bailler manger. Mais si ma jusqu'à venir lever marché. On tout en bas pas de côté pour moun passer pour venir fort bonne. Lorsque tout le commerce ou mettez la terre pour ça que pour le fin manger l'amour. Bon là vendre pour $300 y aura l'amour ou pas la caille ou avec. Côté la vie ti moun yo yé. Garçon gen doit pas dans travail. Alors Bible a dit comme ça. Garçon lui même il doit redire pour l'occuper madame ni ak ti moun yo. Mais femme nan li même pour quoi c'est multiplier rembourser la terre. Mais là regarder on travaille les modetier ou ay fille qu'après dit vraiment vrai garçon pas travail vrai, pas de travail pour garçon fait vrai. Ou vraiment importance femme. Yves Manuel Port-au-Prince pour La Voix de l'Amérique. Merci Yves Manuel dans Port-au-Prince toujours correspondant nous Florence Lisné t'es parlé avec Tibachan Sayo qui a évolué dans ça les circuits informels là. Femmes ça qui contribuent dans le développement pays parce que acti commerciaux yo fait éducation yon paquet gros femmes et garçons intellectuels entendez dans micro et Florence Lisné. Adam Nadine a 2 petites. C'est grâce à dégager la fin dans la rien, les rive prend soin yo, payer l'école, payer caille ak l'autre encore. Même si pas gen bon la vente, l'argent la brassé a pas pour lui. C'est sous commerce là, il met tout espoir. Le bagay yo on dit quand quoi on prend $2000 pour ya. On bail $500 sous lui parce que au bagay non mais on va comprendre. Au bagay non mais on prend $2000, on bail $500 sous 25 jours. Si chaque 3h du matin, Caroline doit quitter Merger pour entrer vinn brasser ti business li dans marché million dans centre ville paysan, gen yon inquiétude li retirer dans tête li. Pression d'être la banque là. Contrairement à un pilote machin, Caroline préfère acheter crédit dans mais l'autre machin pareil li, passer pour le prêter l'argent à la banque. Li sentit bien comme ça, d'ailleurs, quand même li estime li contribuer dans l'économie pays là. N'importe gens ça y est, mesdames ça yo contribuer dans le développement pays d'Haïti. N'embrasser l'argent, bay travail, Jean y a préparé petit yo pour avenir pays ya. Tant qu'on pilote femme, yo joué un rôle important dans pays ya. Même si parfois yo prend gros frappe. Tant coup les victimes dans marché ka boulé, pays ka bloqué
Roso Sayo toujours joignent moyen pour y récamper encore. Florence Lisney Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Toujours dans l'occasion journée ça, direction PNH dans région Nord-Est qui gagne en tête li Fritz Saint-Fort organisé un dîner en faveur mesdames policiers. On suive un petit moment côté que yo té mangé ensemble mais yo té fait la fête tout. On suive. Donc là, c'était dans le Nord-Est et tant qu'on nous dit l'antitio, président Donald Trump il a annoncé officiellement, il signe officiellement nouveau tarif sur aluminium et acier qui a entré ici aux États-Unis. Et puis, d'accord, nous dit le gros point cap dominé l'actualité, c'est signature que le président Donald Trump fait aujourd'hui dans la Maison-Blanche en présence d'un paquet et travailleurs sous nouveaux tarifs sur acier et aluminium. En vent, signature ça, Jean-Robert Philippe t'a fait quelques réflexions sur le dossier ça. Le président Donald Trump capable d'épargner Mexique avec Canada en bas augmentation tarif imposée sur importation fait avec aluminium qui sorti dans l'autre pays. Pékin déclaré, donc la Chine, jeudi 8 mars là qu'il paraît pour le bail Washington une réponse kiff si le président Trump décide d'entamer une guerre commerciale avec Pékin. Si nous bien comprenons, déclaration du ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi. Monsieur Wang Yi déclaré la guerre commerciale par jamais représenté une meilleure solution, spécialement dans le système commerce mondial là qui existait aujourd'hui. Choix pour faire une guerre commerciale, c'est une mauvaise décision parce que bout pour bout, c'est un bagage qui affecte l'autre pays et même pays qui est en main démarche là. Porte-parole Maison-Blanche Sarah Huckabee Sanders dit l'administration Trump prend une position jam contre politique déséquilibre commercial là. Sarah Huckabee déclaré président clair sur question. Il veut aborder des équilibres commerciaux que les États-Unis gagnent avec une série de l'autre pays. Le président senti pays ça y a longtemps depuis a pas visé les États-Unis. Décision président Trump prend pour l'imposer une tarif 25% sur acier avec 10% sur aluminium qui a entré aux États-Unis. Mais ça a créé premier mésentente président avec quelques membres de propre parti républicain. Républicains yo dit mesure a fait plus mal passer bien. Président chinois Xi Jinping dépêché conseil économique dans Washington pour venir discuter sur relations commerciales entre deux pays. Leader minorité démocrate dans le Sénat, Chuck Schumer, un critique président Trump, dit la supporté le président tout autant. C'est la Chine qui représente le pays visé. Le président Trump demandé la Chine pour le paraître avec un plan pour résoudre le déficit commercial qui existait entre deux pays. Ici, Washington, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Donc, son point qui continue à dominer l'actualité. Et l'autre point qui a dominé l'actualité, c'est Journée internationale mesdames, qui c'est jeudi 8 mars là. Manifestation faite à travers le monde pour célébrer journée ça et puis pour demander fin dans exploitation, discrimination et violence que femmes continuent à subir. Dans la capitale philippine, Manille, plusieurs centaines de femmes qui habillées tout de rose avec violette prennent la rue pour protester contre la mort 4000 personnes qui étaient perdu la vie sous président Rodrigo Duterte à gros descente de lieu, l'été fait sous question drogue illégale. Dans Séoul même plusieurs groupes femmes servis avec journée pour encourager appui mouvement MeToo qui était pris naissance aux États-Unis contre attaques sexuelles sous lieu de travail. Mouvement ça gagne dans toute Asie qui c'est un géant économique. Après un prosécuteur fit révélé dans mois janvier passé que un collègue li qui était fait agression sexuelle sous lui ça gagne quelques années. Ça quittait la cause. Plusieurs grosses têtes tombées parmi eux. Un gouverneur provincial qui était un candidat à la présidence avant l'été tombé en bas accusation comme quoi
l'été violé secrétaire. Et puis, dans l'occasion, journée ça tout, secrétaire général Organisation et Nations Unies, Antonio Guterres, publié un message côté li fait louange pour mesdames pour belle réalisation fait pendant plusieurs décades. Un extrait de message ça avec Jean-Lionel Desmarat. Monsieur Guterres dit, c'est un gros plaisir pour moi avec nous, pour nous célébrer ensemble engagement actif avec pouvoir transformateur famille actif famille à travers le monde. Nous trouvons nous tournant très important pour nous, mesdames. Depuis plusieurs dizaines d'années, mesdames, pas jamais suspendre le boyau pour réclamer exercice droit égal égaux. Monsieur Guterres insistait sur le fait que tout partout à travers le monde, mesdames, yo a dit les arrivées pour violence cabas, pour égalité avec opportunité, respect avec représentation égal égaux pour tout le monde, qui tout garçon, qui tout se filles. Numéro 1, Organisation mondiale là, ajouté n'a cité, c'est ça, mesdames, yo vle, et c'est ça, moi vle tout. Et je vous dis, c'est souké, femme yo ap souké, yon système côté ces garçons qui t'est dominé. Il a raconté propre histoire et il a exigé débat qui est important et qui est nécessaire pour défense doyo. Journée jodi mesdames yo dit jour changement, c'est jodi même déclaration secrétaire général Organisation Nations Unies Antonio Guterres dans occasion célébration journée mondiale femme yo Jacqueline Belizer. Merci Desmarat depuis salle des nouvelles là et puis Greta Van Susteren qui c'est un célèbre journaliste américain et qui c'est contributeur La Voix de l'Amérique, lui-même tout journée ça a été retenu. Attention, Serge Rodriguez. Jeudi 8 mars, c'est Journée internationale femmes. Journaliste et contributeur La Voix de l'Amérique, Greta Van Susteren, a parlé avec député Susan Box concernant le programme mesdames fait, bac fait et même défis qui étaient pour relever toujours. Député Box souvelle la tête commission éthique qui est dans le comité décorum dans la Chambre des représentants des États-Unis et il servi en même temps tout dans la commission sous énergie dans CAI et dans la commission sous commerce cap travail sous santé mentale, abus drogue avec question défense biologique. Député Brooks, c'est en même temps une à la tête caucus sous question femmes dans le Congrès. Madame Van Susteren a posé député Brooks question sur un sujet historique qui intéresse les femmes dans tous deux partis. C'était en 1995, le premier time Hillary Clinton, qui après ça était tourné secrétaire d'État américain, a parlé dans la conférence Pékin sous droit mesdames yo et droit monde en général. Madame Brooks répond, je pense que le secrétaire d'État Clinton était correct totalement dans le moment ça, dans le sujet qui était concerné toute femme dans le Congrès, qui c'est violence que femmes actives subissent en bas de mes propres familles. Moi, j'étais dans un groupe qui a membres tous les deux partis qui allaient en Afghanistan chaque année pour fête maman. Nous avons visité soldats femmes qui ont servi là-bas. Nous rencontrons quelques femmes leaders qui sont en Afghanistan, qui étaient venues dans le pays États-Unis. Ils ont dit nous que toutes prennent un coup et subissent une forme d'abus quelconque. Bagaille qui est plus grave par cette discrimination, côté ils prennent un coup physique en bas de mes propres membres de famille. Ils remercient nous de ce que nous avons couru des groupes talibans dans le pouvoir après 11 septembre et qu'on y a dans le pays, femmes actives capables d'aller à l'école. Greta Van Susteren a parlé tout avec Aïcha Tamzim, chef bureau Voix de l'Amérique dans Islamabad, dans le pays Pakistan. Aïcha couvrit pour nous toute Sud-Asie. Il a dans l'Afghanistan et il était attaqué question de droit mounio. Il a parlé à Greta sur Skype. Aïcha Tamzim a dit Greta, ce qui passe dans la région, c'est que je suis aux États-Unis avec l'Occident, a campé l'attention, et spécialement dans l'époque où il y a, grâce à Internet là, et les médias sociaux. Comme ça, le mouvement MeToo, moi-même tout étant mis aux États-Unis, où les gens ont rebondi dans le Pakistan. Et où les femmes dans le Pakistan ont posté propre histoire MeToo par eux, et qui a réellement connecté avec Hollywood et fait qu'on ait souffert en bas même bagaille là. Greta Van Susteren a parlé tout avec Kamisa Kamara, directeur Planète Mondiale pour Afrique, le responsable développement business dans la région. Madame Kamara fait qu'on Afrique, c'est un continent qui vaste en pile et que chaque partie là-dedans, il a fait pâle. Il parlait de Libéria, côté mesdames avec la société civile là, qui est levé campé contre Charles Taylor.
Ils te prennent contrôle du mouvement de la PA et aller dans la zone rurale pour inscrire femmes pour y aller voter. Ils ont été élus première femme président sous le continent. Depuis salle des nouvelles, la Voix d'Amérique là, moi c'est Serge Rodriguez. Merci Serge Rodriguez. Nous prêté toujours dans la question journée internationale, mesdames. Nous allons rejoindre Sandra Dominique dans un morceau spécial. Dr. Louise Aurélien, c'est une infirmière praticienne haïtienne qui a fait belle merveille dans le domaine santé aux États-Unis. Elle a remporté un paquet de prix avec accolade dans le domaine santé côté la travail là. Dans le mois de janvier, elle a été honorée dans Lake Worth, Floride, en tant que leader et puis pour travail charité qu'il fait dans la communauté. Docteur a dit, l'autre jeune fille en Haïti, il était qu'on suive leader droit civique Martin Luther King Jr. et travail il était inspiré pour faire contribution par lui pour lui améliorer la situation noyau dans le domaine santé. Alors, imaginons pendant mon a fait petit que l'inenchaîne. OK? Alors, nous comprenons vrai, c'est pas tout le monde qui toujours a un bon comportement. Parce que il y a un paquet dans l'État qui a le droit, qui défend ça pendant mon a fait petit là et puis il a délivré ti mon. Mais il y a 8 dans l'État dans les États-Unis qui pas gain loi sur ça. Docteur Aurélien, c'est directrice adjointe Association nationale infirmière Noyo et ça pas gain longtemps, il était voyagé sur Floride pour venir Washington pour parler et puis informer quelques membres congrès sur l'état santé prisonniers femmes. Nous avons à peu près 220 000 et quelques de femmes qui sont en prison aux États-Unis, à peu près 6 à 10% là-dedans ces femmes enceintes que yo et puis même bon pendant que yo en prison yo toujours mettez menottes dans main, menottes dans pied, enchaîné et même on chaîne autour de ventre et pendant que yo enceinte ça c'est pas li ka causer de problèmes santé pour femmes non même. Docteur Aurélien dit nous il y a un projet de loi devant Congrès à Kounyela qui visait à améliorer conditions la vie prisonniers ça yo. Et puis pour auditeurs aussi vous voulez checker bill là, lire le Dignity Act of Incarcerated Women. Dignity for Incarcerated Women Act. Parce que on va que m'apprendre tout c'est que les mesdames en prison yo pas même produits hygiéniques qui veut dire tampons, pad, tout bagage ça yo. Alors pour nous capables d'améliorer nous traiter moins ça conditions de vie. Nous connaissons que dans prison pour un crime que commettre quel que soit niveau crime non, mais en même temps tout c'est être humain que yo. Alors il y a une façon pour nous vraiment prendre soin yo. Tous les deux chambres congrès gagnent pour approuver projet de loi avant d'y entrer en application. Sandra Dominique, Washington. Docteur Kono Kapabouel, le programme aujourd'hui est très particulier dans le sens que nous ouvrons le programme non bail et mesdames parce que aujourd'hui c'est journée internationale femmes et bien donc c'est qu'on dit international donc c'est à travers le monde ici la Voix de l'Amérique nous avons un programme spécial pendant toute semaine et si vous allez sur page Facebook nous après que game mon stand dans la Voix de l'Amérique pour question ça et gon artiste pas bon ici qui voyait yon musique pour nous que nous très aimer c'est Zoupin Zoup et c'est avec tout que nous mettons fin dans le programme. Entendez, Zoupin Zoup, nous souhaitons nous passer une bonne soirée. Femme, c'est homme la vie, et c'est la joie qui baille toute garçon la vie. Femme, c'est un téléphone qui faut agile sur toute forme. Vocabulaire femme, c'est un mot sacré qui fait miracle sans prière. Femme, c'est celle fait naturel, tout côté le passé l'universel. C'est celle monument qui pas jamais vieilli. Technologie toujours baille bouger la vie. Femme pas seulement besoin cadeau avec l'argent. Bali l'amour avec affection pour tout le temps. Parce que femme, c'est celle fleur mince qui toujours baille garçon pile chance. Royaume G femme, c'est celle catalogue. Côté les mondes toujours fait dialogue. Femme c'est fil communication d'amour.
Même l'ordre d'amour pour faux, pas jamais fait femme souffrir. Parce que femme, chire sans trahi ni libre la vie. Bred le chagrin dans fongé femme. Garçon c'est celle ami fidèle qui a protégé. Pensez à femme pour tout le temps. Parce que femme c'est celle serviteur et la voix pour tout le temps.